Tu dois enduire sur un mur en bois et tu sais pas comment faire, alors assieds-toi, je t'explique. D'abord, ponçage au grain 120, histoire de casser les irrégularités. Ensuite, je vais mettre un primaire glycéro. L'avantage, ça va être de bloquer le fond pour pas que ça absorbe trop vite et pour permettre à mon enduit d'accrocher. Donc tu prends ton temps, tu appliques ton primaire partout. Là, la partie basse, elle va être carrelée, donc ça se verra pas, mais toute la partie haute sera enduite. Une fois que tu as enduit tout ça, tu vas prendre un enduit allégé, un enduit prêt à l'emploi. Moi, celui que j'utilise, c'est le WW203 de chez Altec, qui fonctionne très très bien pour ça. Je vais bien garnir mon mur assez généreusement, histoire de pouvoir le lisser correctement. Et là, tu prends une lame à lisser, 45 ou 60 en fonction de ce que tu veux faire. Moi, j'aime bien bosser avec du 60. Et tu vas venir lisser ton mur. Donc, tu lisses tout ton mur, tu feras une passe ou deux passes, un léger ponçage, et seulement après, tu feras ta couche d'impression et tes deux couches de finition. Voilà, maintenant tu sais comment on fait, à toi de jouer. Tu veux créer une trappe de visite invisible sur un tablier de baignoire? Alors assieds-toi, je t'explique. D'abord, le carreau qu'on va découper, c'est celui-là. Le support qui est derrière le tablier, c'est du V10, c'est un matériau de construction. Il y a différentes marques, c'est une sorte de polystyrène très très dense. Celui-ci, il est bleu. Donc je vais le découper au cutter. Tu peux aussi le faire avec une lame de scie à métaux. Évite l'outil oscillant, ça risque de faire des éclats. Tu découpes bien correctement, tu retires ton carrelage. Après, je vais biseauter légèrement les coupes, histoire de pouvoir le rentrer plus facilement et que ça ne frotte pas en fait pour pouvoir le sortir. Donc tu représentes, tu t'assures que ça passe bien partout. Je recoupe encore un petit peu. Là maintenant, je le présente et ça passe. Une fois que ça c'est fait, tu sais que c'est bon. Tu fais tes petits repères sur le carrelage du dessus, du côté et le carrelage où tu vas poser tes futurs aimants. Je fais mes repères en dessous. Maintenant, je me sers de ce type de choses. C'est des aimants basiques, ça coûte moins de 10 € et ça fait le boulot depuis des années. Tu vois, c'est en deux parties. Une partie qui se colle sur ton carrelage, une partie qui se colle sur le tablier. La colle Wedi 610, c'est adapté pour ce type de support. Encore une fois, on est sur du Wedi. Tu vas coller les petites pattes qui sont sans aimant à l'arrière de la trappe de visite. Tu lisses tout ça et tu vas coller sur les repères de l'autre côté, directement sur le tablier. Je te montre rapidement à quoi ça ressemble. Tout est collé, tu laisses sécher quelques heures et après tu le réinstalles. Il te restera juste un joint silicone ou un joint ciment à faire et ça se découpe facilement. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert de réenduire un mur neuf, un placo neuf beau comme celui-là? Ou alors, pourquoi tu vas réenduire sur un mur comme ça alors que tu aurais pu remettre un placo dessus? Eh bien, assieds-toi, je t'explique. D'abord, pour le placo, pourquoi je réenduis? Parce que, en fait, ça va permettre de ne pas faire de différence entre le carton du placo et l'enduit sur les bandes à joint. Tu auras un support uniforme et à la peinture, tu auras un résultat vraiment nickel. Pour la méthode, tu la connais. Moi, je prends le rouleau à enduire et je viens étaler directement le produit avec le rouleau. Ensuite, une lame de 45 ou de 60 et je viens lisser la matière. Une fois que ce sera fait, il te restera un coup de ponçage et tu auras un support vraiment nickel et éventuellement une petite révision. Pour un mur qui est un peu abîmé comme celui que je te présente là, pour le coup, je vais faire un sous-enduit armé. Ça va être la grosse différence avec une trame fondue dans l'enduit. Pourquoi je fais ça? Là, on est sur un mur en carotte plâtre. Le but, c'est pas de perdre d'épaisseur dans la pièce. Donc, c'est pas forcément plus long que de faire du placo, parce que le placo, j'aurais dû refaire des bandages et tout ça. Là, l'avantage, c'est qu'avec la trame, je vais avoir un support vraiment très costaud, ça va prévenir des fissures, et le résultat sera exactement le même. Une fois que ce sera fait, fondu dans la trame, je vais recharger dessus. Il me restera après un coup de ponçage, éventuellement une révision d'enduit. Quoi qu'il en soit, le résultat est aussi satisfaisant sur du placo que sur un mur qui est en carotte plâtre ou en brique plâtrière. Regarde le résultat, dis-moi ce que t'en penses, et si t'as pas compris, n'hésite pas à poser des questions. Ciao.